Voici le contenu du jeu Plio original. On retrouve à l'intérieur un dé, un dépliant renvoyant vers les règles du jeu et les vidéos de sport, 3 cartes de rappel des règles essentielles et les 137 cartes de jeu. Commencez par bien mélanger vos cartes et installer le plateau de jeu. Il faut faire 3 lignes de 6 cartes. Le reste des cartes forme la pioche et on prépare le dé. Les joueurs s'installent autour du plateau, seuls ou en équipe. Leurs mains sont vides au début de la partie et l'objectif est d'avoir le moins de points possible à la fin. Comme vous le savez, il est possible de jouer avec ou sans le sport. Pour la partie uniquement plateau, vous pouvez suivre la règle de cette vidéo. Si vous souhaitez ajouter le sport, plusieurs options s'offrent à vous. Dès qu'un joueur pioche une carte, il doit effectuer automatiquement l'action sportive indiquée dessus. Autre possibilité, si vous avez fait des équipes, c'est l'ensemble de l'équipe qui réalise l'action de la carte. Ou alors, si vous êtes solidaire, c'est l'ensemble des joueurs qui feront l'intégralité des cartes que vous avez piochées. Dès que l'action sportive a été réalisée, c'est au joueur suivant de piocher sa carte et de continuer le jeu comme indiqué dans cette vidéo. Il est temps maintenant de piocher des cartes pour les placer sur le plateau. 2 consignes principales à respecter, créer une ligne de chaque couleur, une bleue, une rose, une verte, et respecter l'ordre croissant des numéros sur une même ligne. Je commence à piocher un 12 rose, je décide alors que ma ligne rose sera celle du milieu. Les nombres allant de 0 à 20, je décide de la placer à peu près au milieu. La carte 7 sera défaussée sur le côté. J'enchaîne avec un 3 bleu, je repère le petit symbole du dé utile pour la version sport. On lance le dé et on le multiplie par 3 pour obtenir le nombre de répétitions à effectuer. Je décide de créer ma ligne bleue tout en haut, je place le 3 vers le début de la ligne et je peux défausser ma carte 14. C'est au tour du 1 bleu, le petit symbole du sablier m'indique que je vais devoir rester 1 minute sur l'exercice. Je garde ma ligne bleue en haut, je place le 1 au début et je défausse la 12. C'est ensuite un 18 vert, la ligne verte sera forcément celle du bas, 18 étant proche de la fin, je décide de le placer en 6ème position. Je pioche ensuite un 12 rose, malheureusement je ne peux pas mettre 2 fois le même numéro sur la même ligne, je vais donc tenter un remplacement. Ce n'est pas gratuit, je vais devoir réussir un lancer de dés. Pour pouvoir faire un remplacement sur la première ligne, je dois obtenir sur mon dé le 1 ou le 2. Pour un remplacement sur la deuxième ligne, je dois faire le 3 ou le 4. Et pour un remplacement de la dernière ligne, je dois obtenir le 5 ou le 6. Dans mon exemple ici, c'est la ligne 2, je voulais donc obtenir le 3 ou le 4. J'ai obtenu le 5, ce qui ne me permet pas de faire mon échange. Je dois donc garder ma carte 12 dans ma main, et c'est au tour du joueur suivant. Voici une carte relance que je vais garder précieusement dans le cas où je rate un lancer de dés. Et je peux tout de suite repiocher une nouvelle carte. C'est un 19 vert, il doit donc aller sur la dernière ligne, mais l'ordre croissant ne me permet pas de poser cette carte. Je tente alors un remplacement avec le dé, obtenir 5 ou 6 me permettrait d'échanger ma carte. C'est un échec, mais dans ce cas je peux utiliser ma carte relance car elle est verte. Malheureusement ça ne passe toujours pas, je dois donc garder cette carte dans ma main. Il est important de noter que chaque joueur possède sa propre main. Pour des raisons de praticité, sur cette vidéo, toutes les cartes sont posées sur le côté. Mais dans la vraie vie, vous avez bien chacun votre propre main avec vos propres points de pénalité. Les cartes oranges sont des cartes joker qui remplacent la couleur de votre choix. Ici, ce sera le bleu et je peux donc défausser ma carte rose. Autre avantage pour la version sportive, elle vous laisse le choix entre 2 exercices. C'est ensuite un 18 rose, il sera placé sur la ligne du milieu et pour moins de risque, je décide de le placer tout à la fin. Cette fois-ci un 20 rose à placer sur la ligne du milieu, mais il n'y a pas de place à droite du 18. Je tente donc le remplacement. Ça ne fonctionne pas, je garde la carte dans ma main. Cette fois-ci un 15 rose, vous l'avez compris, il est possible de le placer sur le plateau, mais nous n'avons pas encore évoqué la possibilité de remplacer une carte de notre main afin de diminuer nos points de pénalité. Même cas de figure pour ce 13 vert, le joueur peut le placer sur la ligne verte ou bien décider de l'inverser avec l'une de ses cartes vertes si ça lui permet de baisser ses points de pénalité. Un 13 vert pour le joueur suivant, il peut évidemment la placer sur le plateau ou faire un échange avec une carte verte de sa main. Ici ce n'est pas intéressant, il décide de placer la carte sur le plateau et défausse la carte 10. Ici un 17 vert que l'on peut tout simplement placer sur le plateau juste avant le 18 vert. Une dernière possibilité que nous n'avons pas encore évoquée, vous pouvez piocher dans la pioche mais également reprendre une carte de la défausse pour la jouer. Soit la placer sur le plateau, soit l'échanger avec une carte de votre main pour baisser les points de pénalité. Un 16 vert, parfait, il reste juste une place ici dans la ligne pour pouvoir le placer. Le joueur suivant prend sa carte dans la pioche, c'est un 12 bleu à placer donc sur la première ligne, à droite du 10.
Le joueur suivant pourrait facilement prendre la carte 6 pour gagner 2 points de pénalité dans sa main, mais il tente la pioche. Bingo, c'est un 1 rose, il peut donc remplacer son 15 et gagner énormément de points de pénalité. Voici un résumé de toutes les actions possibles que nous avons vues. Le joueur a le choix de prendre une carte, dans la pioche ou dans la défausse. Il a ensuite 3 possibilités pour jouer cette carte. Il peut l'échanger avec une carte de sa main qui est de la même couleur pour diminuer ses points. Il peut aussi la placer sur le plateau à la place d'une carte face cachée, mais il doit respecter les lignes de couleur et l'ordre croissant. Dernière possibilité, la placer sur le plateau à la place d'une carte face visible, mais il devra réussir son lancer de dés, sinon il garde la carte. La partie continue ainsi de suite et se termine lorsque toutes les cartes du plateau ont été retournées ou bien qu'un joueur possède au moins 2 cartes de chaque couleur dans sa main. Il est l'heure de faire les comptes, le perdant est celui qui a le plus de points de pénalité dans sa main. Mais si vous voulez maintenir le suspense un petit peu plus longtemps, il est possible d'ajouter des duels. Il y aura potentiellement un duel par couleur, donc 3 duels maximum. Les cartes Joker orange conservent la couleur que vous leur avez donnée durant la partie. On commence par le bleu, le joueur qui a la plus grande carte décide d'affronter un autre joueur pour essayer d'échanger une de ses cartes. Le joueur A lance le dé autant de fois qu'il le souhaite pour se rapprocher du numéro de sa carte sans le dépasser, sinon c'est la défaite immédiate. C'est au tour du joueur B de répondre au duel en lançant le dé. Son score doit être supérieur ou égal à celui du joueur A, mais toujours sans dépasser l'objectif indiqué sur la carte. Dans notre exemple, le joueur B n'a pas d'autre choix que de faire le 12 s'il veut remporter ce duel. Coup de chance, c'est un 12. Le joueur B donne donc la carte de son choix au joueur A qui l'avait défié. Et oui, défier quelqu'un n'est pas forcément toujours une bonne idée. On passe ensuite au duel rose. Le joueur qui a la plus grande carte rose décide d'affronter le joueur de son choix. Le hasard peut faire que ce sont les mêmes personnes qu'au duel bleu ou alors d'autres personnes. Même principe, le joueur A lance le dé plusieurs fois pour tenter de se rapprocher de sa carte cible sans jamais la dépasser. Dans cet exemple, arrivé à 9, le joueur A préfère s'arrêter. Il préfère jouer la prudence car s'il dépasse le 12, c'est un duel automatiquement perdu. Le joueur B répond alors au duel en lançant le dé à son tour. Il obtient la somme de 10, gagne donc son duel et donne la carte de son choix au joueur A qui l'avait défié. Dernier duel pour le vert. Le joueur A lance les dés et obtient un total de 11. La carte cible étant 12, le joueur B n'a pas d'autre choix que de faire 11 ou 12 pour gagner son duel. Le dernier lancé lui fait dépasser le nombre cible. Mais bonne nouvelle, il lui restait une carte relance qu'il n'avait pas utilisée pendant le jeu, qui va lui permettre de relancer son dernier dé, et remplacé par un 6. C'est dommage, le duel est perdu. Le joueur A ayant gagné son duel, il va donc donner sa plus grosse carte au joueur B, qui en échange va lui donner une autre carte de son choix. Et oui, le joueur B n'avait rien demandé, il a été défié, il a donc le droit de se débarrasser d'une de ses cartes, même s'il perd. Un défi peut complètement retourner la situation, et comme il n'est pas obligatoire, réfléchis bien avant d'en lancer un. Une fois les 3 duels terminés, il vous suffit de compter les points, de les additionner, et la règle reste la même, celui qui a le plus de points a perdu.